comment ça va? Aujourd'hui, on cuisine un grand classique réconfort, une soupe repas extraordinaire, super nourrissante et populaire avec les enfants, la soupe de mariage italienne. Si vous arrivez sur ma chaîne par hasard, bienvenue, vous avez plein de vidéos à rattraper, on est une belle famille de gourmands, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche et on est un peu partout, Instagram, Facebook, etc. Aujourd'hui, on va cuisiner cette fameuse soupe de mariage à l'italienne et en fait, je vais être honnête avec vous, moi longtemps j'ai pensé que c'était vraiment une soupe qui était traditionnellement servie dans les mariages italiens. Ça a été popularisé dans les années fin 90, je dirais, au Québec, et on trouvait ça avec les ouvertures des grandes chaînes italiennes. On en trouvait même en conserve. C'est une des conserves que j'achetais. Et j'ai commencé à la faire moi-même à la maison parce que c'est si bon. Mais ça vient d'où exactement? En fait, si je me fie à Wikipédia ou ce que Google me dit, c'est que ça vient de minestra maritata, qui est en fait un mariage de bouillon. Voilà, ça n'a rien à voir avec le mariage. Et donc, le mot vient nous dire que l'important, c'est dans le bouillon. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Alors, si vous ne savez pas comment faire votre propre bouillon, je vous suggère d'aller voir ici. Je vous montre comment faire un bouillon de volaille. C'est déjà sur la chaîne. Moi, ce que je fais pour cette soupe, mon petit secret, parce que c'est une soupe à laquelle on ajoute du parmesan normalement, c'est que j'utilise mes bonnes vieilles croûtes de parmesan que je garde au congélo. Oh mon Dieu, j'ai un morceau de parmesan qui m'a... Non, c'est pas une pellicule. Une chance. Donc, j'utilise les bonnes vieilles croûtes de parmesan. Je ne les jette pas, je ne les donne pas aux chiens, je les garde au congélo. Et je viens les ajouter dans mon bouillon. Ce que je garde aussi pour donner beaucoup de saveur à ce bouillon, c'est les croûtes de prosciutto ou de ramon espagnol. Donc, vous voyez les gros morceaux bizarres, le lait, mais je les garde au congélo et quand je suis prête à faire ce bouillon pour cette soupe, j'en ai. Ça pourrait être aussi des super bouillons à risotto. Ici, j'ai déjà mon bouillon qui est prêt. Il embaume le fromage parmesan, ça sent tellement bon. Donc évidemment, goûtez-le. Vous pouvez utiliser des herbes salées aussi. Ce que j'ai besoin aussi, c'est des petites boulettes. Alors, si vous ne savez pas comment faire vos boulettes, on vient de faire la vidéo la semaine, il y a quelques jours. Alors, allez voir la recette ici, des polpette. Il y a plusieurs variations à cette soupe. L'avantage, c'est que ça devient rapidement une soupe repas. Donc, moi, j'ajoute des pâtes. Ça pourrait être de l'orzo. Ici, j'ai des petites pâtes italiennes qui ressemblent à du riz. Les pâtes que j'aime beaucoup aussi, c'est les petites boules. Ça ressemble à du couscous israélien. Ça fait super bon là-dedans. Mais cela étant dit, si vous ne mangez pas de pâtes ou vous avez des problèmes avec le gluten, c'est facultatif. Il y a aussi de la verdure. Traditionnellement, on utilise la chicorée. Le petit côté amer est vraiment génial. Moi, j'en ai plus au jardin. Ce que j'ai de la bêta-carde. J'ai même un petit peu d'oseille ici. Des épinards, ça serait génial. Vous pourriez même utiliser des épinards congelés. Ça ferait le boulot. Et comme ça, on a vraiment une soupe complète. Dernière chose, les œufs. Encore là, ça, c'est pas nécessairement traditionnel. Ça dépend des versions. Ça fait un peu comme une soupe stracciatella. La stracciatella, on l'a déjà faite pour vous sur la chaîne. Elle est ici. Allez voir le petit i. Le petit i, on clique dessus et ça vous amène à nos autres vidéos. Pour commencer, je vais amener mon bouillon à ébullition. Dès que ça bout, je vais ajouter mes pâtes. On va casser les œufs. J'ai aussi quelques brins de persil. Donc, œufs, pâtes, boulettes, verdure, persil. Grande bête, petite bête. Grande bête, petite bête. Ah ouais, la bête à carde. Je pense qu'en France, en Europe, il y a des endroits qui appellent ça de la blette. Ici, c'est de la bête à carde. En anglais, Swiss chard. Les Italiens, je ne sais pas comment vous appelez ça. Il y a des Italiens dans la salle, vous nous le direz. Le kale ou chou frisé, surtout le noir, le lacinato, est super bon dans cette soupe. Cette recette est dédicacée à... Bravo, tu as deviné combien de boulettes qu'on avait dans notre vidéo de boulettes. Il y a quelqu'un qui a l'œil, hein? Si vos boulettes étaient congelées, vous pouvez les mettre en même temps que les pâtes. Sinon, après environ 4 minutes, on y va. Délicatement, on essaie de ne pas faire comme moi, plouch. Grand dégât, raz-de-marée de bouillon. Dès qu'on a atteint
La durée de cuisson de vos pâtes, si vous avez mis des pâtes, si vous n'en avez pas mis de toute façon, laissez-le au moins 5 à 10 minutes mijoter pour que les boulettes aient le temps de donner de leur saveur à la soupe. Ça pourrait même mijoter plus longtemps, là, il n'y a rien qui va arriver à vos boulettes. Je crée un tourbillon dans ma soupe. Comme une femme italienne, hein? Le tourbillon. Et une fois que mon tourbillon est établi, idéalement faites ça à deux, je vais verser l'œuf en filament dans mon tourbillon en passant une fourchette au travers pour créer comme des filaments d'œuf. Je fais des nouilles d'œuf. Bon, là, s'il y en a là, dans la salle qui n'aiment pas les œufs, mettez-en pas, là, hein? C'est pas compliqué. Maintenant, ma verdure, même hors feu. On arrête. Et voilà. La soupe, elle est prête, hein? Ah, je vous avais pas dit, aujourd'hui, il fait gris, il fait moche. Les enfants ont mal dormi, les parents ont mal dormi. Il y a le rhume qui se promène. Mais ça, là, ça, c'est comme un remède pour l'âme. Ah! Avouez que vous êtes jaloux. Bon, oups, c'est trop chaud, je vais le déposer. Ouh, ouh. Bon, ben, j'y goûte. On pourrait même faire des plus petites boulettes, mais là, ça en aurait fait à peu près 250. On n'avait pas cette patience. Là, mes kikis, là, on était à des années-lumière de la version en boîte de conserve et de la version de la chaîne italienne qu'on ne nommera pas. Alors, essayez ça. Le secret dans le bouillon. On va essayer de ne pas couper des coins. Commencez tout de suite à garder vos croûtes de parmesan ou demandez à vos amis, vos voisins de vous donner leurs croûtes de parmesan sans leur dire ce que vous faites avec. C'est notre secret. Bon, mais je vous aime. Bye!